Nous avons avec nous Monsieur Charlie Ladé qui va donc répondre à nos questions. Et on va essayer d'être bref puisque, comme d'hab, on a à peu près 20 minutes pour le questionner et autres. Bonjour Monsieur Charlie. Bonjour, monsieur Vidal, de Navagland. Alors voilà, on va essayer de faire rapidement. Bon, d'abord, le nom choque un peu. Charlie, ça vient d'où? Pour faire connaissance. Charlie, c'est un sobriquet, un surnom que mon enseignant m'a donné lorsque j'étais en CM1. D'accord. Monsieur Hamoud, là, qui devrait habiter à Carset aussi. Voilà, je lui ai fait une petite farce et il m'a appelé Charlie. Et depuis, c'est resté. Bonjour Et donc, je suis monsieur Charlie Ladé, qui, je le rappelle, était quelqu'un de très, enfin, qui bougeait énormément au niveau de la société civile. On l'a vu très prolifique aussi au niveau des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est très, très présent. C'est quelqu'un qui s'est toujours senti, on l'a vu en tout cas au niveau des réseaux sociaux, concerné par ce qui se passait à Djibouti. N'arrêtait pas de pointer du doigt ce qui allait, ce qui n'allait pas. C'était tout à son honneur d'ailleurs. On ne l'a pas vu beaucoup. Enfin, on ne connaissait pas en tout cas ses priorités politiques, on va dire. C'était vraiment quelqu'un de la société civile. Et puis est arrivé ces élections, donc à la fois municipales et régionales, comme je disais. Et c'est là où on a vu Monsieur Charlie sauter le pas, créer un mouvement qui s'appelle Watani. Et se présenter pour ces élections-là. Avant de parler de ces fameuses élections et autres, juste pour mieux se connaître, Monsieur Charlie, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui vous a donné l'envie justement de sauter le pas et de plonger plein pied comme ça dans la politique. Alors, je ne dirais pas plonger, je dirais mesurer, parce que faire de la politique, c'est un héritage familial. Hein. Peut-être que certains ne connaissent pas l'histoire de ma famille. Et c'est ma famille un peu qui est à l'origine un peu de la carte de Djibouti, de mon quatrième ancêtre qui aurait installé les Français de Bok à Djibouti, de l'autre côté des Korambado. Donc, quand vous regardez un peu les archives coloniales, il n'y a pas un moment où on ne parle pas de ma famille et des acteurs Hassan Hanfaleh, pour qui il y a eu une émeute en 49, la rue Ahmed Louita que tu connaissais sous le nom de la rue des Issa, la cité-stade, le dispensaire Arbaïm Bla. Ces gens-là qui ont occupé un rôle historique fondamental dans l'histoire de Djibouti, la déportation au Madagascar de mes ancêtres, etc. L'histoire de Djibouti est intrinsèque à l'histoire de ma famille. Donc, posez-les pas politiquement, je vois comme une continuité évidente. Sauf que j'ai pensé plus utile et plus important lorsque je vois la misère sociale de mon pays, lorsque je vois les dénis des politiciens, je me suis dit, alors, mets la main dans le social. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai commencé. Même lorsque j'ai commencé, que j'habitais à Al-Hiba avant, j'ai vu que toujours il y avait toujours quelque part un responsable politique ou un responsable de la sécurité qui était en train d'empiéter mes pas. Donc, je me suis un peu mis avec l'ARD d'Ahmed Dili, Allah yarhamou. Et donc, en 2002, c'est mon engagement avec l'ARD. D'accord? Vous êtes là? Oui, on Allô? vous écoute, il n'y a pas de problème. Ah oui, donc c'est mon engagement avec l'ARD et voilà, la décentralisation, l'euphorie, la crédibilité de l'homme était plus importante que l'engagement dans un parti. Oui. Et puis, mon militantisme est connu à l'université. Je suis derrière plusieurs grèves, surtout pour les étudiants de l'université qui souffraient chaque fois de ces problèmes. Donc, là après, en Dini de Cède, là, 2003, 2004, 2005, il y a les premières élections qui arrivent, présidentielles. Donc, l'opposition boycotte l'UAD, en particulier leur chef de file, l'ARD. Ça, c'est du connu. Et puis après, bon, bah, on a eu l'histoire de l'USN, on a eu ceci, on a eu cela. Mais vous... Je me désengage parce que de la politique en 2006. D'accord. Parce que je m'oppose au boycott. J'ai fait parallèlement plusieurs fois à la prison. Donc, je suis un opposant au boycott. J'essaie un peu de te faire les liens entre ma participation aujourd'hui aux élections. Et donc, je me suis désengagé sur le plan politique pour servir autrement. D'accord? D'accord, non, absolument. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on vous a connu. Là, je fais du social et là, je vois que je n'arrive pas, que un peu tout est fermé, que tout est un peu verrouillé. Donc, je dis en tant que maire,
vu que j'étais avant dans l'association Éveil Citoyen et que j'ai démissionné justement pour des raisons politiques d'Éveil Citoyen, je les ai laissés en des mains propres à des gens qui sont apolitiques, l'association étant apolitique. J'ai créé le mouvement Watani pour justement servir ces gens. Je ne suis pas venu pour regarder ceux qui sont devant moi, mais derrière moi, parce que 97%, 18% des Djiboutiens sont plus misérables, dans une situation plus difficile que moi, la mienne. D'accord, oui, ça on en est conscient. Alors on va juste, pour aller vite aussi, vous allez nous expliquer un peu comment se passent ces municipales à Djibouti. Je pensais qu'il y avait une seule élection pour un seul maire, mais apparemment beaucoup de gens, il y a combien de circonscriptions déjà à Djibouti-Ville? Il y en a 3 communes, la commune de Rastika, la commune de Boulaos, la commune de Rastika avec 9 élus locaux, la commune de Boulaos avec 65 élus locaux. Récemment, ils ont changé. D'accord. À chaque élection, ça ne fait que changer, d'accord, le nombre d'élus locaux. Et pour Balbala, on est à 55 aujourd'hui. D'accord. Et donc, vous avez votre liste qui a été présentée. Et une, elle a été sabotée au niveau des Rasduka avec notre tête de liste qui venait de la diaspora et que vous connaissiez, certes. Et alors, oui, puisqu'il est de Nantes, lui aussi. Voilà. Alors, c'est ça ce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça. Comment ça a été, puisque au départ, vous avez présenté une liste. Oui. Et puis par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des désistements? Il y a eu quoi exactement? Pour l'instant, c'est notre liste des Rasdika où il y a eu les désistements parce que la tête de liste en personne a démissionné. Elle s'est dit qu'elle n'était pas prête, à l'engagement de notre mouvement sociopolitique. Nous avons, nous, montré patte blanche que nous n'avons pas l'intention de faire de la politique politicienne. Nous voulons juste faire participer aux élections, même si elles sont politiques, faire les choses socialement, parce que notre programme, en 14 points, il est essentiellement social. L'idée de Watani, c'est donc justement, au lieu d'être un puits, c'est d'être une pluie. Et avec la communale, on peut faire beaucoup. Parce que c'est un pouvoir horizontal où on peut servir beaucoup. Voilà, donc il y a eu des désistements. Alors les raisons, la personne en elle-même nous a rien dit, mais elle nous soutient, elle soutient notre combat, nos activités. D'accord, mais sinon maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ces désistements-là, est-ce qu'elles vous mettent hors jeu? Les démissions on sait par qui elles sont faites. De toute façon, aujourd'hui on est samedi, dimanche on aura le résultat, la réponse du ministère de l'Intérieur, qui, d'ailleurs, par leur objectivité et neutralité, vont délibérer sur les listes qui vont concourir. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelles listes seront retenues ou, annulées. Par contre, la thèse de la société sociale, la thèse officielle, c'est quoi? C'est simplement dit, il y aura la liste de l'UDG, la liste de Nassib, du jeune Abdallah Habib, et de l'UMP qui vont concourir. Donc, Watani donc est mis hors jeu. Watani et toutes les autres listes indépendantes comme RDS, Roun, par concours justement, font partie des gens qui ont été sabotés parce qu'on a eu des démissions. Alors l'article 24 de la Constitution stipule clairement qu'une fois les listes déposées, on ne peut démissionner même en cas de décès. D'accord? Alors nous on a dit tout simplement, s'il y a des démissions, c'est simple, on n'a qu'à les remplacer parce qu'on a tous les documents. Si on s'est dit, alors, non seulement vous violez la Constitution et vous dites qu'une fois qu'il y a des démissions, la liste est grillée, ça ne se fait pas. Je pense que s'il y a un problème, on est là pour régler. Alors, si j'ai dit après, il y a autant de problèmes. Aujourd'hui, je vous dis, samedi c'est férié, vendredi c'est férié. Et dimanche, tu peux faire recours au tribunal administratif, non? Mais dimanche, déjà, c'est la délibération. Alors, quand est-ce que tu as le temps de recourir, etc., de changer les gens? Voilà, je pense que tout a été joué. Maintenant, nous faisons confiance au ministère de l'Intérieur. Hein. Nous allons d'ailleurs faire un communiqué officiel lorsque nos listes seront éliminées. Mais si elles sont acceptées, je pense qu'il n'y a pas à bavarder là-dessus. Voilà. D'accord, monsieur Charlie, il n'y a pas de souci là-dessus. Double question. D'abord, on n'arrête pas de dire aussi que vous-même, vous n'êtes pas très très clair et que vous faites partie, c'est ce que je lis, désolé de vous poser cette question, c'est ce que je lis sur les réseaux sociaux, que vous-même roulez pour le système. Qu'avez-vous à répondre?
C'est très simple. Lorsque le système ne t'emprisonne pas, lorsque toi tu es enseignant et que tu as ton salaire et que tu penses tout haut ce que la société dit tout bas, c'est normal que tu seras taxé d'être un homme du régime. Mais je pense que le système est assez intelligent et qu'il connaît mes intentions, ma volonté de faire les choses pour les pauvres gens et pour les plus démunis. Donc, ma liberté justement d'action et des paroles est liée au fait que mes intentions sont très très limpides et claires. Donc, mon seul souci, ma seule préoccupation, c'est de servir toujours le plus vulnérable de la société. Donc, une autre chose, c'est toujours l'ego de certains opposants. Alors, je ne peux pas le énumérer ici parce que je le respecte, on est toujours amis, et officiellement, ils n'ont pas encore dit. Certains opposants, parce que le fait que je fasse toujours la vedette, ça les énerve, ça les irrite, et donc ils sont obligés d'entacher mon image. Mais la société en elle-même, qui sait qui je suis réellement? Après aussi, il se peut que certains gens du système peuvent balancer la rumeur comme quoi je travaille. Moi, j'ai dit, où sont les preuves? Ça fait 4 ans que vous criez, où sont les preuves que je travaille pour le système? Et moi, j'essaie de dire au système que je ne suis pas opposant. Je dois prouver aussi à l'opposition que je ne suis pas du système. Je dis c'est une perte de temps. Alors, je dois faire ce que j'ai à faire. C'est vrai que c'est une perte de temps, mais là, est-ce que votre façon de réagir ne donne pas raison finalement à l'opposition, à savoir que ce sont des gens qui n'ont pas arrêté de vous dire ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de concourir. Vous avez concouru et vous voyez que vous êtes hors jeu. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Rejoindre l'opposition, vous aussi? Ça me paraît un peu spécial. Très belle question. Très belle question. De toute façon, je vous ai déjà expliqué que j'étais dans l'opposition entre 2001 et 2006. D'accord? Ça, c'est de l'histoire ancienne. Alors, oui, mais en même temps, j'étais opposé au boycott. Moi, je pense que le changement vient progressivement. Moi, je suis genre révolutionnaire. Hein. Aujourd'hui, j'épouse l'évolutionnisme, la réformisme. Je me dis, peut-être que chaque année, chaque mois, on peut changer quelque chose. Parce que les manifs, les courriers, les dialogues, là, je suis en train de créer, avec les réseaux et les amis, un vrai débat d'idées avec le système ou l'opposition. C'est-à-dire, on dit tout haut, c'est venu avec moi. Je ne sais pas si on ne te l'a pas dit. Depuis 5 ans, depuis 2009-10, le fait de dire tout haut, sans insulter, sans dénigrer, parce qu'avec l'opposition, ce qu'on refuse, on se débarque de l'opposition, on dit arrêtez de diaboliser uniquement l'homme ou le système. On va attaquer les points qui ne fonctionnent pas et louer les mérites de ceux qui travaillent bien. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même paquet. Voilà un peu l'idée de la troisième voie. Et même si l'opposition, la dernière fois, vous avez vu avec l'opposition, lorsque Ouno Djibouti et certains sites de l'opposition essayent de dénigrer les ministres des Affaires étrangères djiboutiennes, Ouattani épouse une vision patriotique. On n'est pas d'accord, parce que ça, c'est le ministre égyptien des Affaires étrangères qui devrait s'excuser, et c'est tout un pays auquel il a manqué le respect. C'est la République de Djibouti. Donc ma position est clairement de soutenir les ministres des Affaires étrangères, et non pas de tomber si bas, justement, dans ce jeu. L'idée de Ouattani, c'est toujours penser aux intérêts du pays. Nous allons participer aux élections. Et vous allez peut-être me poser la question après les élections. Si on est fraudé ou pas. Si les élections seront transparentes ou pas, on ne sait pas encore. Espérons déjà que vous puissiez participer, ce qui n'est pas dit. Oui, toute la question, elle est là. Jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, je suis dans le doute. D'accord. Et dans le doute, abstiens-toi, dit-on. Bon, alors on va s'abstenir. En tout cas, merci d'avoir répondu. On atteint les limites de notre carte téléphonique et certainement qu'on va essayer de vous reprendre, Monsieur Charles Ladé. Et comme d'habitude, on donne toujours le dernier mot donc à notre invité. Qu'avez-vous à dire à la fois aux Djiboutiens et puis surtout aux Djiboutiens de la diaspora? Les Djiboutiens de la diaspora, je les adore tous. Ils sont tous des amis, des soutiens, des sympathisants qui m'ont toujours énormément aidé dans les sociales à aider. Grâce à la diaspora, j'ai offert des fauteuils aux handicapés. J'ai aidé beaucoup de familles qui n'avaient pas de médicaments. Je dis merci à la diaspora européenne, en particulier celle de l'Angleterre, de la France, de la Belgique et surtout du Canada et des États-Unis. Je n'épargne aucune diaspora. Je vous dis merci. L'idée maintenant, moi mon projet avec la diaspora, c'est de faire une grande caisse de la diaspora où ils peuvent agir uniquement avec une société civile indépendante comme nous, comme Ouattani, d'accord,
et qui pourrait justement servir. Parce qu'à Balbala et dans les brousses et certains quartiers aussi de la commune de Boulos, à Jebel, à Carton, à Riva, il y a autant de misère et on peut faire beaucoup de choses en ouvrant des centres de formation, en mettant en place justement des ateliers de formation pour qu'on puisse aider la population à sortir de la pauvreté par la formation. Pour les Djiboutiens, je dis, hier, il y a eu un accrochage au quartier Ouarabalé et au niveau des Hayablé entre les Afars et les Issa. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème qui est le résidu de l'héritage colonial, l'affrontement, le heurt intercommunautaire. Au moment, au XXIe siècle, où on devrait penser à l'ère numérique, à faire d'autres choses, on est toujours au Moyen-Âge. L'idée, c'est de dire, Watani, unissons-nous par nos compétences, nos mérites, notre volonté, l'élitisme, le tribalisme, tout ceci ne font font disparaître et justement accélérer l'annexionnisme à l'Éthiopie. L'intégration régionale prônée par l'Éthiopie, c'est une manière d'être éthiopien. Le fait qu'aujourd'hui que je vois les Bir se faire convertir à PK12, le fait qu'aujourd'hui, dans toute la région, il y a cette pression. Moi, j'ai peur pour mon pays. J'ai dit sauvons ce pays en combattant la corruption, mais avant tout le tribalisme, parce qu'on ne combattra la corruption qu'en combattant les tribalismes. Merci, M. Nidal. Merci beaucoup, M. Charlie. Voilà, je vous en prie.